quand on parle d'endettement, je me refuse à entrer dans ce débat parce que les institutions qui classent les pays et l'institution la plus éminente étant le Fonds monétaire international estiment que le Sénégal a un risque de surendettement faible. Ça, c'est le Fonds monétaire qui l'a dit. L'agence Moody's ne l'a pas contrarié, et ce qui fait que le Sénégal n'a pas de problème pour lever des ressources. Le Sénégal n'a pas un problème d'endettement. Maintenant, le Sénégal attire. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il est très facile de lever de l'argent pour le Sénégal. Parce que tout simplement, la gestion, elle est rigoureuse, la gestion, elle est transparente, et les investissements, en tout cas, sont faits pour servir effectivement à améliorer la situation du pays. Et la situation du pays s'est nettement améliorée. Je ne dis pas que tout est réglé, non, justement. Le processus de construction est continu. Le Sénégal a quitté le stade d'une croissance moyenne de 3% à une croissance moyenne de 6,6%. C'est ce qui a été fait durant la période 2014-2018. Et sur la période 2019-2023, le Sénégal projette une croissance de 9,1%. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand on projette une croissance ou un déficit ou un PAP, avant de le rendre public, nous avons des spécialistes de projection. Nos services travaillent là-dessus. Nous échangeons avec toute la communauté internationale. Ces chiffres sont validés par la communauté internationale. Il y a quelques jours, on était à l'OCDE. Tout le monde connaît l'OCDE pour son sérieux. Ces chiffres ont été validés. Nous l'avons validé avec le Fonds monétaire international. Nous l'avons validé avec la Banque mondiale. Ce n'est pas pour rien que nous avons signé avec l'Union européenne hier, parce que ces chiffres sont crédibles, sauf accident. Je l'avais dit ici, lorsque l'on lançait le plan Sénégal émergent, qu'une croissance, la croissance était attendue à peu près 7%, on est à 6,6%. Eh bien, retenez que la croissance sur la période 2019-2023 est projetée à 9,1%. Maintenant, cela suppose la poursuite de la politique menée par le président Macky Sall. C'est ça aussi. Cette politique est basée sur le plan Sénégal émergent. Et c'est pour cela que nous avons pensé retourner au groupe consultatif. On a été régulièrement au groupe consultatif. Ce n'est pas la première fois. Le Sénégal en a fait 6. On a fait le 7e groupe consultatif est en préparation. Mais on s'était engagé sur une période quinquennale, 2014-2018. Au terme de l'année 2018, on retourne devant la communauté internationale. On va leur dire ce qui a été fait, des ressources qui ont été données au Sénégal. Mais aussi, le président leur dira les contraintes qu'il faut lever, parce qu'il y en a. La fiscalité est une contrainte, on en a parlé. L'éducation est une contrainte. Aujourd'hui, beaucoup de ressources sont affectées à l'éducation. Il faut améliorer la qualité de l'éducation. C'est une discussion qu'on doit avoir. L'administration, aujourd'hui, elle doit s'adapter aux exigences, globalement, de l'émergence. Je pense que ce sont des questions fondamentales sur lesquelles, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. C'est pour cela, le PAP projeté sur la période à venir est à peu près de 14 000 milliards. Sur ces 14 000 milliards, on va rechercher au niveau des partenaires techniques et financiers très exactement 2 850 milliards. Et nous avons commencé le travail. Et nous espérons, nous souhaitons que le Sénégal puisse lever au lendemain, en tout cas au soir du 17 décembre, que le président puisse montrer que la politique qui est mise en œuvre, que l'émergence dont on a parlé à un horizon de 25 ans, et que ce président pourra démontrer qu'on est sur la voie, que sur le premier quinquennat, voilà les efforts qui ont été faits, voilà peut-être certainement les limites qui vont être décelées, parce que devant la communauté internationale, on ne vient pas pour faire du show ou autre, non, on vient avec des données très précises. Le pays l'a fait à plusieurs reprises, mais il faut avouer que c'est sous le magistère du président Macky Sall qu'on est très régulier. Il faut avouer que c'est sous le magistère du président Macky Sall qu'on a accepté de faire une reddition.